Salut, c'est Clément. Et là dans cette vidéo, en fait, j'ai envie de vous montrer des exercices de mobilité pour le haut de votre corps. Alors ce que je me suis dit, c'est qu'au lieu de simplement faire des exercices là maintenant, je vous montre l'exercice, après vous les refaites chez vous, ce genre de choses, je me suis dit que ce serait une bonne idée qu'on les fasse en même temps. C'est-à-dire, positionnez votre PC de façon à ce que vous puissiez voir les exercices que je suis en train de faire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les exercices et je vais vous guider en même temps que je les fais. C'est-à-dire, tiens, combien de temps on va tenir les exercices, combien de répétitions on va faire, ce genre de choses. Ok? Ça marche? Donc voilà. On va commencer, on va se mettre, hop, à quatre pattes, dans cette position. Voilà. Et ce que je vais faire là maintenant, exercice vraiment basique pour la souplesse du dos. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une hyper extension du dos, en même temps qu'une antéversion du bassin. Alors pour rappeler, ça c'est antéversion du bassin, rétroversion du bassin. Antéversion, rétroversion. Antéversion, rétroversion. Voilà. Hyper extension du dos, antéversion du bassin. Et je vais aussi ramener ma tête le plus loin derrière possible. Et je vais rester dans cette position pendant 5 secondes. Ok? Je vous laisse du temps à aller dans cette position. Allez, c'est parti pour 5 secondes. Allez. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors normalement, vous devez bien le sentir tirer au niveau de votre dos. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la position opposée. C'est-à-dire qu'avant, on avait une hyper extension du dos, on avait une antéversion du bassin, on avait la tête qui part en arrière. Là, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va faire une rétroversion du bassin. On va arrondir le dos le plus possible, vraiment le plus possible. Surtout là, au niveau des omoplates, vraiment arrondissez-vous le plus possible. Et ce qu'on va faire au niveau de la tête, c'est qu'on va ramener la tête, enfin plutôt le menton au niveau de vos pectoraux, comme ceci. Et on va tenir cette position pendant 5 secondes. Allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hop, voilà. Dur de bien respirer et de dire les choses en même temps. Donc voilà, vous comprenez le principe. Bon, je pense déjà à suer parce que j'ai des lampes exprès pour avoir un bel éclairage parce que je fais mes vidéos, mais elles sont très chaudes. Et cet appartement il est beaucoup trop bien isolé. Du coup voilà, je crève de chaud. Donc voilà, ça pour le premier exercice. Du coup là, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire 5 séries. Donc de ces 10 secondes de temps de travail. Du coup 5 secondes dans la première position, 5 secondes dans la deuxième, et vous allez faire 5 séries de cet exercice. Ok? Alors, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, comme ça vous faites l'exercice, après vous revenez au prochain. Prochain exercice, qui est aussi sympa. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez premièrement créer la position de la table. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étirer les épaules, on va étirer les bras, mais aussi on va créer de la force au niveau des ischios et aussi au niveau des fesses. Donc pour la position de la table, vous allez mettre vos bras le long de votre corps, avec vos mains, qui vont être perpendiculaires par rapport à votre corps. Ce qu'on va faire, c'est que on va ensuite ramener notre corps comme ceci, de façon à avoir votre torse, enfin le haut de votre corps, on va dire finalement, qui va être parallèle par rapport au sol. Une fois que vous êtes dans cette position, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ramener vos genoux en avant, ok? Comme ceci, vous pouvez décoller les talons, et une répétition. Plus vous allez loin, plus ça va être dur. C'est reparti. 2 répétitions. 3. Nouveau position de départ. 4. 5. Hop. Faites 5 répétitions. Vous allez voir, ça va être déjà assez compliqué au niveau de l'étirement. Mais ça va être aussi compliqué d'avoir la force nécessaire au niveau des fesses, au niveau des ischios, pour rester longtemps dans cette position. Du coup, même moi de faire ces répétitions,
Même si là j'ai dû refaire les exercices plein de fois pour filmer, parce que généralement je prends jamais une seule prise. Mais donc voilà, c'est compliqué. Genre, moi je le sens qu'après la quatrième série, je commence vraiment à bien trembler des jambes. Du coup c'est quand même assez puissant. Voilà, ça c'est déjà un exercice plus compliqué. Si vous n'arrivez pas à avoir autant d'amplitude que moi dans ce mouvement-là, ben vous n'avez pas besoin d'être forcément aussi droit, de remonter aussi autant au niveau de vos épaules et de votre torse. Vraiment faites au maximum que vous pouvez niveau amplitude et après vous allez en avant. Si vous n'êtes pas parallèle, c'est pas grave, vous allez quand même pouvoir avoir l'étirement et du coup ça va juste être moins puissant au niveau de la force des ischios, au niveau de la force du haut de votre corps et aussi au niveau de la force de vos fesses. C'est tout. Mais du coup au moins vous avez une progression qui est possible. Ça marche ? Donc là, 5 séries, 5 répétitions, pardon, et vous allez faire 4 séries de 5 répétitions. Voilà. Voilà. Vous pouvez, comme d'habitude, mettre sur pause pour faire cet exercice. Là, on va passer au prochain, et on va plus s'attarder spécifiquement sur les épaules. Alors, vous savez que si on veut réellement travailler l'amplitude de nos épaules, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est l'exercice basique du moulin, voilà. Sauf que la plupart des gens, en faisant cet exercice, ils trichent. C'est-à-dire, ah, là, je suis bien à 360 degrés, mais là, au lieu de bien tout droit, hop, je vais plus rapprocher ma main comme ça, parce que j'ai pas assez d'amplitude au niveau de l'épaule pour réellement faire un vrai cercle. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cet exercice, mais on va le faire d'une manière où ça va être impossible de tricher. Du coup, ce que vous allez faire. Moi, je me mets à genoux pour la vidéo, vous pouvez être debout, hein. Vous allez coller votre épaule droite contre le mur. Et vous allez faire la même chose, vous allez faire le moulin. Sauf que vous allez toujours essayer de garder un contact avec votre bras au niveau du mur. Ça va vous empêcher de tricher. Ok ? Et plus vous avez de mobilité, plus tout votre bras va être contre le mur. Et vous allez voir que moi, j'ai pas une mobilité complète au niveau des épaules. Du coup, de temps en temps, il y a juste mon avant-bras, qui touchera le mur. Ok ? Du coup, c'est parti. Pour 5 répétitions. Hop, là je touche, pas de souci, pas de souci. Là, ça devient plus dur. Là, il n'y a que mon avant-bras qui touche. Hop. Et 2. Hop. Là, vous le sentez bien. Si vous avez vraiment des problèmes de souplesse, vous allez aussi le sentir au niveau des pecs. Et aussi au niveau du biceps. Hop. 3. Essayez de faire le mouvement relativement rapidement pour gagner une notion dynamique. Hop. Et voilà. Du coup là j'ai fait 5 répétitions. Concernant les séries, ce que vous pouvez faire, c'est 3 séries de 5 répétitions, mais pour chaque bras. Ok ? Donc voilà. J'ai encore 2 exercices à vous montrer. Un autre exercice pour les épaules, pour bien étirer l'arrière de vos épaules. Ce que vous allez faire, c'est simple, vous allez vous mettre dans cette position, avec là mon bras gauche en l'occurrence. Hein. Je vais venir vous dire bonjour, comme ça, hop. Et après avec ma tête, je vais regarder dans la direction d'où venait mon bras. Du coup c'était mon bras gauche, du coup je vais regarder vers la gauche. Hop. Toujours en allant le plus loin possible avec mon bras gauche. Du coup, je vais sentir un bel étirement. Hop. Que je vais tenir pendant 30 secondes. Ce que vous pouvez faire, c'est 2 séries de 30 secondes par bras. Hop. Voilà. Je vous laisse mettre sur pause pour le prochain exercice. En attendant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, vous emmener là du studio d'enregistrement, je ne vous l'ai jamais montré. C'est ça, pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Là, il y a mon fond vert. Il y a mes plein d'affaires pour faire du mouvement. Là, j'ai mes anneaux. Ce que je vais vous montrer au niveau des anneaux, c'est un exercice qui est relativement compliqué. C'est-à-dire que certaines personnes d'entre vous ne pourront pas y arriver, mais c'est pas grave parce que avec notre corps on s'entraîne, hein, du coup on peut arriver à faire tout et n'importe quoi. Du coup que je vous montre ça afin que ce soit
bien beau. Alors, c'est parti. J'espère que c'est bien cadré. Alors, ce que vous allez faire, tout simplement, c'est que vous allez vous accrocher, comme ça, au niveau des anneaux. Ce que vous allez faire, c'est soit vous pouvez le faire avec élan, moi je le fais sans élan. Je vais simplement me tirer, comme ça, partir en inversion, hop, pour être dans le sens opposé, et laisser les épaules s'étirer, comme ceci. Vous allez aussi sentir les pecs. Je tiens toujours aux anneaux, il y a toujours une notion de force. Je mets souplesse, mobilité et force en même temps. Et je reste dans cette position. Vous pouvez faire 3 séries de 30 secondes. Et voilà. Bah écoutez, c'est tout. Amusez-vous avec cette routine. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme d'hab, dans mon programme, j'ai plein de routines de ce genre pour vraiment travailler toutes les qualités physiques. Un programme sur 3 mois. J'explique aussi toutes les qualités physiques, comment développer force, souplesse, endurance, vitesse, absolument tout. On parle de mobilité, on parle de posture, on parle de souplesse. Et nous voilà. En attendant, passez une journée. Bye!